L'actualité de ce mardi, c'est aussi cette première mondiale dans le domaine chirurgical. Elle paraît sortie d'un film de science-fiction. Un patient équipé d'un casque de réalité virtuelle a été opéré d'une tumeur au cerveau. L'intervention réalisée à Angers est un succès. Reportage de Laurent Giraudineau et Bruno Grégoire. L'opération, une première mondiale, s'est déroulée fin janvier au service neurochirurgie du CHU d'Angers. Le patient souffrait d'une tumeur cérébrale, en rose sur ses photos, très proche des zones du langage et de la vision. Des parties du cerveau à ne surtout pas endommager. Le chirurgien, joint aujourd'hui à l'étranger, explique que la prouesse aurait été impossible sous anesthésie générale et impensable sans le casque virtuel que le patient tient lui-même. Le fait de pouvoir lui poser sur ses yeux des lunettes de réalité virtuelle le plonge dans un environnement complètement en dehors de l'écran, en dehors du bloc opératoire. Alors, il y a deux actions avec ces lunettes. La première, effectivement, la possibilité de montrer des images relaxantes au patient et de pouvoir tester la capacité qu'avait ce patient à pouvoir visualiser des objets en dehors de son point de fixation. La partie réalité virtuelle de l'intervention a été conçue dans l'école d'ingénieurs de Laval, spécialisée dans le numérique. Voilà les images envoyées dans les lunettes du patient, éveillé pendant l'opération, surtout des points lumineux pour vérifier qu'il garde intact tout son champ visuel. Le patient va répondre s'il voit le point qui lui est injecté dans le casque, ce qui va permettre au neurochirurgien de cibler les zones qu'il ne faut pas attaquer au moment de retirer la tumeur, ce qui va permettre de préserver un maximum de champ visuel. Aller toujours plus loin dans la précision de la chirurgie, c'est ce que permet la réalité virtuelle, notamment bientôt pour intervenir sur des enfants éveillés, une pratique pour laquelle le CHU d'Angers est là encore pionnier. C'est une filière qui débouche très fréquemment sur des emplois, mais qui n'est